1,36 million d'euros. C'est le prix fort qu'a mis l'INRA pour acquérir le bijou technologique que vous voyez là. Il s'agit d'un séquenceur ADN et il est unique en France. Ce matériel dernier cri répond bien sûr à une problématique. Et pour la comprendre pleinement, je me suis rendu directement sur le site de l'INRA à Toulouse. Toute cette histoire commence avec le tournesol, car c'est entre autres pour cette plante que l'INRA a investi autant d'argent dans ce séquenceur. Il faut savoir que plusieurs parasites du tournesol sont de véritables cauchemars pour les agriculteurs. Et sur l'échelle de l'horreur au champ, l'Orobranche cumana tient une bonne place. Stéphane Munoz dirige les travaux de recherche sur ce parasite à l'INRA de Toulouse. L'orobranche du tournesol, qui s'appelle Orobranche cumana, est une plante qui parasite spécifiquement le tournesol. Donc en fait, l'orobranche du tournesol va se fixer sur les racines du tournesol et va ainsi détourner une partie des éléments nutritifs que le tournesol va absorber et produire. Et son développement va être ainsi fortement affecté. Les pertes de rendement peuvent atteindre 90%. C'est un peu une guerre perpétuelle entre la plante et son parasite. Par le passé, certaines variétés de tournesol étaient résistantes, mais l'évolution naturelle est vicieuse et l'Orobranche a trouvé des moyens de contourner ces mécanismes. C'est pour comprendre sur le plan génétique les moyens de défense du tournesol que l'INRA a investi dans le fameux séquenceur. On essaie de comprendre en fait la course à l'armement qu'il y a entre l'espèce cultivée le tournesol et le pathogène l'Orobranche. Et pour cela, pour décrypter le génome, on produit énormément de données. Et pour gérer et analyser tout cet ensemble de données, nous avons besoin d'une infrastructure à cette échelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les robots de séquençage ne permettent pas de nous donner une vision globale du génome d'un seul tenant. Ils nous fournissent des millions de petites photos qu'il va falloir analyser avec les ordinateurs qui sont derrière moi et pour en fait, reconstituer une image globale du génome. Et ce nouveau séquenceur va nous permettre de générer des images beaucoup plus grandes. Désormais, nous sommes capables de fournir à nos partenaires semenciers une cartographie du génome à la fois du tournesol et de l'orobranche, et ce qui va leur permettre de sélectionner de nouvelles variétés de tournesol résistantes à l'orobranche. Mais concrètement, cette amélioration technologique vaut-elle les 1,36 million d'euros investis par l'INRA? C'est ce que confirment les collègues de Jérôme. Cécile Nonadieu, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que ce séquenceur va permettre de beaucoup accélérer la sélection variétale. Oui, tout à fait. Si je dois prendre un exemple concret, je peux vous parler du tournesol pour lequel pendant 5 années, il y a eu des données de produites pour réaliser ce premier génome avec seulement 50% du génome qui était analysable à l'époque et des données de qualité assez moyenne. Et nous, en 6 mois sur cette technologie, dans le cadre du programme Sunrise, qui est un programme d'investissement d'avenir, nous avons réussi à séquencer 90% du génome avec une très belle qualité. Alors là, on parle de sélection variétale, on parle d'agronomie. Est-ce qu'il est possible aussi de l'utiliser pour d'autres secteurs d'activité? Oui, bien sûr. Donc, nous avons actuellement différents programmes de recherche qui tournent sur cette machine, notamment l'abeille pour une meilleure connaissance du génome de l'abeille, mais aussi la poule avec un certain nombre de microchromosomes qui n'ont pas réussi à être séquencés à l'heure actuelle. Et puis, nous sommes, comme c'est la seule machine en France, accessible à l'ensemble de la communauté scientifique, que ce soit des laboratoires INSERM, CNRS ou autres en fait. Ce séquenceur le prouve, les progrès technologiques connaissent ces dernières années une véritable accélération. Associé à une connaissance de plus en plus fine du génome des plantes par les sélectionneurs, il devient ainsi possible de résoudre par la génétique de véritables freins au développement des cultures.